Ok, alors, je suis en train de nettoyer ma grosse airbrush qui est complètement encrassée. J'ai besoin d'une pause, donc vous êtes ma pause, parce que j'aime trop faire ça. Comme ça, tu vois, quand elle a besoin de faire une pause café avec ton pote pour discuter de tout et de rien à la machine à café, et ben comme je suis toute seule, bah du coup, petite caméra, ça fait le taf. Je passe mon temps à essayer un peu de réaliser des rêves. En vrai, j'ai l'impression de toujours me battre contre les mêmes trucs, genre de façon perpétuelle, en boucle. J'ai l'impression que ça se répète toujours dans ma vie. Et genre, je sais que je cherche quelque chose, enfin, je suis toujours en train de chercher, mais je sais jamais ce que je suis en train de chercher. Et en vrai, c'est exactement ça dans la peinture. Genre, je suis toujours en train de... Je sais pas, genre, il faut que quelque chose se passe, il faut que je sois en train de bidouiller et tout, mais je sais jamais vraiment pourquoi. Enfin, ça, je sais pas, ça vient avec le temps. Genre, ça se... Bref. Et en vrai, souvent, il y a le truc d'être trop libre et du coup, de pas arriver à faire de choix. Enfin, genre, ma mère, elle appelle ça le paradoxe du yaourt. En gros, genre, c'est l'idée que si tu vas au supermarché et que tu voulais juste un yaourt, mais que tu arrives devant le rayon yaourt et rien que des yaourts nature, il y en a 25 des différents, et ben du coup, éventuellement, tu n'arrives pas à choisir, tu rentres chez toi sans yaourt. Et en vrai, genre, moi, je suis pas le genre de personne qui rentre sans yaourt, mais je suis éventuellement le genre de personne qui rentre avec des yaourts pas bons. Tu vois, j'ai plein de couleurs et j'ai aucune idée de ce que je vais faire et tout. Et genre, moi, ce que je voulais, c'était juste faire de la peinture. Éventuellement, le résultat final ou intermédiaire, parce qu'en vrai, je finis toujours par recouvrir ce qui me plaît pas, mais j'arrive à un truc ultra moche, quoi. Et après, je suis en mode genre, ah, mais c'est ultra moche et tout. Et puis après, il y a ma voix intérieure qui me dit, bah ouais, mais meuf, si tu y avais pensé plus tôt, peut-être que ce serait pas trop ultra moche, en fait. Genre, peut-être que si tu avais réfléchi 2 secondes à qu'est-ce que tu vas peindre et de quelle couleur ça va être, bah là, t'aurais pas du marron dégueu, mais une jolie couleur que t'aurais décidé par avance. Je vous pose et on va manger du houmous, qui devient quand même une tradition de mes vidéos, de manger du houmous. Alors, bienvenue sur le canapé, je suis ravie d'être là avec vous. C'est des petits pains aux graines avec du table hummus et il y a 3 goûts. Il y a nature, tomate et paprika. Voilà. Trop stylé! Il y a des trucs dans la vie qui me font à la fois du bien et à la fois canner. Genre, quand j'allais chez la psy, elle me demandait souvent « Ouais, quels sont les trucs qui rechargent tes batteries ?» Genre, quels sont les trucs où, en gros, c'est pas dormir, mais c'est genre dépenser de l'énergie, mais ça te rapporte de l'énergie. Et en vrai, bah, y a des trucs qui rechargent mes batteries, donc qui me rapportent de l'énergie, mais qui me fatiguent quand même. Du type, la peinture. Parce que bah, j'aime trop ça, donc ça recharge mes batteries. Mais par contre, physiquement, c'est un sport. Genre, je sais pas comment expliquer ça, mais ça me détruit de fatigue. Et pas le genre de fatigue de quand t'as passé toute ta journée à courir et du coup t'as une bonne fatigue et après tu vas faire un gros dodo, te souvenir de rien du tout et être hyper en forme. Genre non, vraiment il y a une espèce de fatigue genre physique où peut-être c'est plus comme se battre en fait. En vrai d'ailleurs j'ai regardé pas mal d'interviews de peintres où il y a pas mal de citations de peintres qui disent que genre ils se battent avec la peinture genre chaque jour. Et je pense ça c'est hyper vrai. C'est comme un sport, mais physiquement, c'est comme de prendre des coups un peu. Genre, il y a un truc un peu dur. Oh, elle est trop belle la couleur. J'aime trop. Avec le vert là derrière. Nice. D'ailleurs, je me dis souvent que je devrais retourner chez le psy. Et en même temps, il y a des moments où j'apprécie, je caresse l'idée de ne pas soigner mes issues. Parce que d'une certaine manière, je me dis genre ouais,
Si je soigne tous mes issues, peut-être j'aurai plus de problèmes, mais si j'ai plus de problèmes, ma vie va être trop chiante. Je crois que je disais dans la dernière vidéo que je suis hyper fan de biographie. Et en vrai, du coup, je croisais ça avec le sujet de savoir qui on est, qui est vraiment un sujet intéressant en soi. J'ai envie de faire un petit dessin là en vous racontant ma life. Il y a ce truc de connais-toi toi-même que je trouve assez intéressant. Enfin, cool. Genre un peu l'idée que si tu te découvres, tu peux te contrôler. Et si tu peux te contrôler, alors tu peux réaliser tes rêves dans la mesure où tu peux devenir la personne que tu as envie d'être, genre, parce que si tu sais qui t'es, tu peux savoir quel chemin prendre pour aller là où tu veux aller. Genre comment t'emmener toi-même, comment t'auto-manipuler. C'est assez cool chez les artistes qui font de l'image, donc au sens large, genre peinture, illustration, vidéo, dessin, gravure, et que sais-je. Parce que d'une certaine manière, genre ça cristallise dans les images un peu ta personnalité. Et il y a toujours cette idée de trouver son style et de pouvoir se définir. Et donc du coup, dans ce sens-là, j'ai tendance à pas du tout aimer les gens qui font la même chose toute leur vie. Pour moi, le meilleur exemple de ça, c'est Soulage, donc le mec qui fait de la peinture noire. Horrible, je trouve ça horrible, je trouve ça en fait pas du tout intéressant. Genre, je ne conçois pas comment il a pu trouver genre un intérêt à faire que de la peinture noire toute sa vie. Genre pour moi vraiment Soulage c'est le truc le plus inintéressant du monde, c'est juste hyper commercial en fait. Je sais pas, genre ça a dû marcher commercialement à un moment donné de vendre des tableaux noirs. Et le mec a fait plus que des tableaux noirs et c'est d'un chiant. Mais genre vraiment c'est d'un chiant. Et donc pour recaler ça avec ce dont j'étais en train de parler, du fait que finalement dans le taf des artistes qui produisent de l'image, enfin en vrai même plus généralement, finalement il y a une espèce de truc où tu réfléchis vachement sur toi-même. Enfin finalement le résultat de ce que tu produis, il y a moyen que plus de 50% du résultat de ce que tu produis ce soit issu de qui t'es. Et dans ce sens, il y a moyen que pour rendre ton travail intéressant, et ben, ce dont j'ai l'impression, c'est que si je rends ma vie intéressante, je vais aussi rendre mon travail plus intéressant. Parce que j'ai besoin de nourrir ce que je fais. Et donc du coup, genre de nourrir ma personnalité et donc de nourrir mes idées. Et tout ceci est un joli petit cercle vertueux. J'ai fait un dessin, les gars. On dirait une illustration d'enfant de 5 ans. Ah oui, et donc ça, pareil, en ce moment, je fais des bonhommes qui sourient, parce que j'ai besoin d'amour. Et du coup, bah, y a un truc où, genre, il y a des moments où je fais que des bonhommes qui pleurent. Mais en ce moment, je suis dans ma phase bonhomme qui sourit. Donc voilà, un sourire, lui, il a un sourire. Tout le monde a des sourires, le monde est gentil, tout le monde est content. Bienvenue dans ma vie. En fait, je voulais vous montrer un truc qui est là. Parce que le tableau, il n'était pas tendu sur un châssis, je l'ai peint direct sur le mur. Et donc ici, ces parties-là, elles étaient étirées mais pas bien. Et donc du coup, quand j'ai passé du airbrush, bah, c'est pas uniforme parce que la surface, elle n'était pas plate. On a l'impression qu'il y a des plis, alors qu'en fait, il n'y a pas de plis. Genre là, vraiment, il n'y a plus de plis, mais juste si je vous le tiens, bah, il y a quand même une impression de plis, juste avec l'excédent de peinture. Et donc, bah, ma prochaine toile que je vais commencer tout de suite maintenant, je vais me servir de ça. Je vous ai un peu montré déjà en vrai mon truc de plisser la toile là. Et ouais, et en fait, bah en vrai de vrai,
Ça, c'est un concept en soi, hein. Genre, ça fait des textures assez particulières et je me dis que je pourrais faire des images complètes. Donc là, en gros, genre, j'ai travaillé juste les bords et je suis passée que 2 fois. Mais j'aurais pu le faire beaucoup plus de fois en pliant de ouf.